Sous l'impulsion de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale est né en 2001 avec pour siège Yaoundé au Cameroun, avec des missions bien précises. Le travail du centre a permis dans la sous-région de placer au cœur de l'action des gouvernements, des autres acteurs au niveau national, au niveau régional, au niveau aussi des partenaires au développement, les questions de démocratie et des droits de l'homme. Couvrant le Tchad, le Cameroun, la RDC, le Congo, la RCA, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, Rwanda, le Burundi. Le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale est organisé en plusieurs unités. Et nous avons une équipe de réponse à l'urgence. Les droits de l'homme, c'est une quête permanente. Et l'Institution nationale des droits de l'homme du Cameroun travaille de manière effective. Et nous avons réussi à amener l'État à changer de comportement face aux violations des droits de l'homme. La CNDH Congo entretient de très bonnes relations de coopération avec le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. Ce centre a offert beaucoup de services en termes d'accompagnement tant technique pour accéder à l'accréditation du statut A. Pour Mathias Nab, ex-coordonnateur du système des Nations Unies au Cameroun, il apprécie le travail que fait le CARO. The CARO plays an important role in mainstreaming our work on human rights across the various resource groups. So I can say without a doubt that with the presence of this office here in Cameroon, the UN country team benefits immensely from the functioning role of this office. J'ai vu ce que le centre a fait pour avancer les droits humains dans la République du Congo. Je voulais aussi vous encourager d'aller de l'avant pour soutenir tous les pays dans la région, y compris la République du Congo. Le centre s'appuie de manière considérable sur les institutions, pays des droits de l'homme, la société civile, afin de lutter de manière significative contre l'impunité, la protection et le soutien des peuples autochtones et marginalisés, les handicapés, les femmes et les jeunes. Le Centre des Nations Unies soutient toujours au quotidien les organisations et personnes handicapées dans le cadre de leurs activités en ce qui concerne la promotion de l'inclusion de manière générale. En 20 ans d'existence, le processus de démocratisation s'est vu stabilisé dans les pays membres. Nous nous sommes investis pour renforcer les capacités des acteurs clés de ce pays dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie. C'est une collaboration qui est durable, qui date de longtemps, qui a permis, dans le cadre de la gestion du processus électoral pour ELECAM, de renforcer les capacités et des acteurs du processus électoral et des agents électoraux d'ELECAM. Le centre nous appuie aussi matériellement et financièrement pour la mise en œuvre du Forum des libertés publiques que nous organisons au Cameroun chaque année à l'occasion de la Journée internationale de la presse. Le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme a été un grand apport dans ma carrière en tant que journaliste de par ses formations qui étaient davantage axées sur les textes et tout ce qu'il fallait savoir en termes de droits de l'homme selon les domaines. Le centre s'implique dans la gestion et la stabilisation des situations sécuritaires, les crises dans le bassin du lac Tchad, Boko Haram, les crises sécuritaires au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, en RCA et en RDC. On peut se féliciter qu'à chaque fois, ils sont présents quand on les sollicite pour des informations, pour des modules de formation. Le centre nous a aidé beaucoup pour les formations préliminaires, que ce soit pour le personnel, que ce soit pour les commissaires à la commission, mais aussi le centre nous a aidé dans les ateliers de formation. Dans le cadre de ma thèse, j'ai effectué un stage de recherche au Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. J'ai pu avoir accès à leur bibliothèque, ce qui m'a permis d'accélérer dans mes recherches et d'avancer dans la rédaction de ma thèse. And here we have more than 5,000 publications
put at the doorsteps of our users. En termes de promotion des droits des femmes, de promotion de l'égalité de genre, c'était vraiment assez intéressant d'être passé par le centre. Mais beaucoup d'efforts sont encore à faire. 20 ans après, il faudrait peut-être refaire un point d'ensemble avec tous les pays pour voir ensemble quelle stratégie mettre en œuvre pour une meilleure réalisation des droits de l'homme. Ce travail fait n'est qu'un apport de tout le personnel et des responsables qui ont implémenté une politique et les actions mises ensemble. This fellowship program is a living example that the center continues to support young people across the region. It proves that young people can equally dream of having the opportunity to work in the United Nations and in other international organizations. Il faut juste pérenniser les acquis et maintenir le cap afin que le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme en Afrique centrale continue sa mue. Je souhaite que le centre puisse continuer à assurer son mandat, aussi bien pour les droits de l'homme que pour la démocratie, car tout cela concourt à un meilleur vivre ensemble. La question des droits de l'homme est un horizon fédérateur parce qu'au niveau des droits de l'homme, il y a l'humain au centre, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieillards. Et c'est très important que la structure qui est chargée de régler un peu, de nous accompagner dans toute cette thématique centrale des droits de l'homme, eh bien qu'elle soit suffisamment dotée en ressources matérielles, humaines et financières. Et pour moi, c'est très important. En termes de perspective, d'abord de renouveler l'engagement, d'avoir tous les acteurs ensemble pour jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru, mais aussi un regard prospectif vers où nous allons.